Tu te demandes quelle montre acheter à moins de 50 €. T'es tombé sur la bonne vidéo, je vais te faire mon top 5. Salut Tokiwanchien et salut à toi si tu es nouveau, bienvenue. Aujourd'hui on va voir ensemble mon top 5 des montres connectées à moins de 50 €. Et il y en a des pas mal. Je vais te montrer, parmi tous les tests que j'ai fait, je dirais une quinzaine, laquelle montre tu devrais acheter pour les petits budgets. Avant de te montrer tout ça, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous avec la cloche de notification, ça me ferait super plaisir vraiment. Un petit pouce bleu si tu es content d'avoir trouvé cette vidéo. Et nous, on va passer directement à mon top 5. Maintenant. Allez, on va commencer par la numéro 5. J'ai nommé la ID205L. Ouais, j'essaye de te l'afficher à côté pour faire bien, tu vois, un truc de ouf, quoi, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'elle a de magnifique, cette 205 IDL, cette ID205L? Eh ben, tout simplement, elle tourne autour des 35 € sur Amazon. À savoir que je vais mettre le lien en dessous de chaque montre que je te présente, si tu as envie d'aller voir la fiche technique sur Amazon, pour voir laquelle te plaît ou pas. Donc, ce qu'on aime sur la ID205L, la version Light, le L, je précise, c'est son prix. Elle tourne autour des 35 €. C'est super accessible pour une montre connectée, surtout avec ses fonctionnalités. Elle dispose d'un écran tactile, et ouais, rien que pour ça, ça vaut le coup. Elle a une autonomie minimum de 7 jours, donc c'est quand même assez exceptionnel pour les montres à ce prix-là. 7 jours d'autonomie en utilisation normale, c'est tout de même du beau travail au niveau de cette marque. Il faut savoir que ce n'a pas de marque précise, là je vous donne la référence. Il y en a tellement, je sais plus les noms. Elle est très simple à utiliser aussi au niveau des modes fréquence, du rythme cardiaque, elle a la prise d'oxygène dans le sang, et on a aussi la pression artérielle. Le petit plus, c'est qu'elle a 9 modes sport, c'est plutôt pas mal, c'est largement suffisant pour les personnes lambda qui veulent faire du sport de temps en temps. Son seul petit défaut, mais comme beaucoup de montres que je vais te présenter, c'est l'application. Elle est aussi très légère et de bonne qualité en général pour le prix. Elle est plutôt mignonne. Allez, maintenant, on va passer directement, le top 4. Le numéro 4, j'ai noté la Lemfo L5. Alors toujours pareil, l'Emfo c'est une marque un peu déposée, c'est le modèle L5 mais ça faisait un peu court, tu vois. Donc on est sur une montre qui est déjà étanche IP68. Faut savoir que la montre que je vous ai dit avant était étanche pour la douche, le bain, etc. Enfin bref, la Lemfo est donc IP68, donc étanche à l'eau, elle éclaboussure. Bien sûr, qui déconseille toujours l'utilisation dans les saunas, même les trucs bien chauds, parce que soi-disant ça dilate les joints et après ça prend l'eau. Faut savoir qu'elle dispose aussi de 8 modes sport, ce qui est plutôt convenable. C'est pas extraordinaire, mais c'est déjà plutôt pas mal. Elle a aussi un look particulièrement joli, voilà aussi parce qu'elle est dans mes tops, parce qu'il y a beaucoup de jolies montres. Là on est sur un écran tactile avec un beau look et un effet carbone sur le dessous et le côté, et c'est vrai qu'elle a de la gueule. Bon, par contre elle est quand même plutôt mastoc. Elle est aussi plutôt légère et une excellente autonomie qui est aussi autour des 7 jours, ce qui est plutôt très bien. Par contre au niveau du prix elle est moins intéressante parce qu'elle coûte autour des 50, c'est-à-dire 49, promotion 44. Ce que j'aime tout particulièrement sur ces Lemfo, la L5, c'est la lampe de poche intégrée. Tu cliques sur le bouton et voilà. Tu vis des moments magiques comme ça la nuit. Malgré tout, elle n'est pas forcément super bien notée sur Amazon. Je te laisse aller voir si tu as envie de regarder ça ou les commentaires. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Allez, maintenant, on va passer à mon top numéro 3. Et ben, on passe sur la ID205. Et ouais, la même que la première, mais sans le light. C'est-à-dire qu'on est sur une montre qui est au même tarif en ce moment, quand je te parle, sur Amazon, à 35 €, mais qui est la version au-dessus. Elle a quelques options de plus. On va savoir qu'on est à 12 mode sport, donc on est carrément au-dessus de la première version, la Light, qui est à 9 mode sport. C'est toujours ça en plus. Elle a un effet lampe de poche. Là, c'est pas une vraie lampe de poche comme la précédente, mais c'est un effet où ta montre va devenir blanche et donc la nuit, ça va quand même bien éclairer. Ça va t'aider, en tout cas, tu verras mieux. Et l'autonomie, on est pareil autour des 7-10 jours. Je suis la plus performante, mais je suis même pas sûr là-dessus. Et pareil, au niveau de l'étanchéité, on n'est pas sur du certifié IP68, mais on est sur une montre étanche, testée sous la douche, dans le bain, un peu tout, quoi. En tout cas, pendant longtemps, c'était mon coup de cœur, le numéro 1, la ID205. Je te laisse aller voir en dessous si tu veux aller voir plus de détails ou la commander. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors, on va passer sur une marque plutôt connue, même bien connue, tu me diras. On passe sur la Umidigi UFit. Alors c'est une montre qui va énormément ressembler à la ID205. Quand tu navigues dedans, c'est exactement la même chose. La différence, pourquoi j'ai nommé cette montre deuxième, déjà que c'est une marque, donc au niveau du service après-vente, c'est beaucoup mieux. Au niveau des capteurs en dessous, on voit clairement que c'est pas la même chose que les autres. On a des capteurs bien séparés, en tout cas bien précis de ce que j'ai vu. On a une autonomie donc de 7 jours environ en moyenne, un peu comme les autres, mais ce qu'elle a en plus, c'est qu'elle est une étanchéité à 50 mètres. Je sais pas te dire si les autres le font ou si elles n'ont pas été testées. Si tu veux voir le test, pareil, dans la description, il y aura le lien avec les tests du produit. Maintenant, on va passer à ma top 1. Ma montre préférée pour moins de 50 balles. On est sur la Uwatch GT de chez Umidigi.
Ouais, encore Humidigi. Parce que cette montre, on passe sur une montre carrément type sportif, un peu à la Lenfo L5. Sauf que là, ne serait-ce que l'écran, la qualité du LCD est tout simplement merveilleuse pour le prix. C'est une montre qui coûtait au-dessus de 50 € à l'époque, mais vu qu'elle est sortie il y a plus d'1 an, maintenant c'est une montre qu'on trouve en dessous de 50 €. Ça peut varier, 35, 45, 49, voilà, je vais pas te dire un peu précis. Tu vas aller voir, pareil, je te mets le lien en dessous. Faut savoir que cette montre, elle a une autonomie en moyenne jusqu'à 10 jours. Ça peut être plus court, mais voilà, en utilisation standard, tu vas tenir jusqu'à 10 jours. Pareil, tu as l'étanchéité de 50 mètres sur cette montre-là, donc t'es peinard, t'as pas besoin de réfléchir, même s'ils annoncent de balader dans les hammams et les saunas, etc. Pareil que les autres. Donc tu peux te dire, tu vas de partout, tu es tranquille. Elle dispose aussi du Bluetooth 5.0, et ouais, ça explique aussi pourquoi elle consomme peut-être moins. Elle a aussi donc 12 modes d'activité sportive, qui laissent largement le choix aux sportifs de l'utiliser, et bien sûr la qualité de fabrication est clairement bien. On ressent de la qualité, elle est un peu plus lourde que les autres, mais elle est pas gênante. Elle a aussi mastoc au niveau du cadran, donc c'est une grosse montre, mais elle est très facile à utiliser, très simple, très intuitive, et elle est plutôt précise. Si tu veux aller voir le test, je te mets le lien juste au-dessus, parce que je vais pas tout détailler. Préférence, on est sur la U-Watch GT de chez Humidigi, qui est pour moi la meilleure montre en dessous de 50 €. Mais je voulais pas en terminer là, parce qu'il y a quand même une montre que j'aime plus que tout. Même si elle est pas forcément mieux, mais il y a quelque chose qui me fait l'aimer plus que tout, mais elle est plus chère. Elle est plus chère, mais certaines personnes sont difficiles comme moi. Ouais, je suis un peu chiant quand même. Et il fallait que je te parle de celle-là. Celle que j'ai là, que j'ai testée il y a tellement longtemps, ça fait plus d'1 an que je l'ai, et on est sur la Amazfit Bip. Elle a la Lite aussi, mais la Bip a le GPS intégré, parce que toutes les montres que je te dis n'ont pas de GPS intégré, mais celle-ci a le GPS intégré. Elle tourne autour des 70 €, mais c'est pour ça que j'en parle dans le top 5 à moins 50 €, parce que des fois elle est en promo à 55 quand tu tombes bien dessus. N'hésite pas à me dire en dessous laquelle tu préfères, j'aimerais bien savoir votre avis, faire un petit sondage, là, laquelle est la meilleure, est-ce que je l'ai mis dans le bon ordre, laquelle tu mettras en premier, etc. Ce serait pas mal de me le dire. D'ailleurs, profites-en à aussi me rejoindre sur Facebook et Instagram, parce que sur Facebook, je mets souvent des bons plans que je trouve en reconditionné ou des bons plans standards. Ça peut te permettre de trouver cette montre, si je la trouve, à 55 € et de te faire plaisir. Et l'avantage de cette montre, à part qu'elle ait déjà un GPS intégré, que tu n'aies pas besoin de ton téléphone pour enregistrer tes parcours en sport, en VTT, ce que tu veux, c'est qu'elle a une autonomie de 45 jours. Et ouais, ça change tout. 45 jours, c'est énorme. Et c'est voilà pourquoi je garde cette montre plus que toutes les autres, parce que cette autonomie de 45 jours, je ne supporte pas de recharger ma montre tous les 7 jours ou 10 jours. Et je vous mets le lien en dessous aussi sur Amazon. Si vous préférez que je vous mette des sites plus chinois d'importation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si tu veux un autre top 5 de smartphone ou un autre top 5 de souris ou de clavier, de ce que tu veux, n'hésite pas à me le dire aussi en dessous, ça serait bien. Ça me donne des idées pour savoir pour plus tard, quoi. Et puis on a fait le tour pour aujourd'hui. C'était un plaisir de vous présenter mon top 5 et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les Tokiwantiens, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwantiens toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.